Salut, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est Lucas et on va voir ensemble aujourd'hui comment sur Figma créer un stop au scroll lors de tes démos en prototype. Donc à quoi ça sert exactement? C'est notamment pour montrer sur des sites internet ou des applications, quand tu veux que ça reste sticky, donc en français collé, ou en fait tout simplement tu veux qu'un élément ne bouge pas par rapport à un autre élément quand tu vas scroller, tout simplement. Et tu verras qu'il y a quelques astuces à faire sur Figma. Donc on va voir ça ensemble. Je lance l'intro et on passe sur mon écran. Ok, donc du coup on se retrouve sur mon Figma directement. Donc j'ai noté toutes les étapes à faire. Tu verras, c'est très simple. Donc à chaque fois avec un exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer à chaque fois l'exemple, hein, bien sûr. Donc là, moi j'ai un frame, une page. Donc la première chose à faire, de sélectionner ce frame et d'aller dans Prototype et de passer cet overflow de non-scrolling, normalement c'est non-scrolling, à vertical. Voilà, c'est la première étape que tu dois faire. Ensuite, tu prends toujours ton élément, ton frame, tu CTRL-C, CTRL-V, on va le passer à côté, et là, c'est l'étape un peu plus tricky, plus de choses à faire. Alors, première chose à faire, c'est qu'on va sélectionner les éléments qu'on veut bloquer, donc rendre sticky. Donc, ici, ce que je veux rendre sticky, ça va être mon texte, ici, ainsi que des éléments en bottom. Alors, on va sélectionner mon texte. Donc mon texte que tu vois ici, il est dans un frame. Il est dans un frame en auto layout. Donc auto layout, on a vu ensemble qu'est-ce que c'était. Tu auras une vidéo qui pop par ici là pour aller la voir. Et donc il faut absolument que ce soit en auto layout. Pourquoi? Pour que tu puisses régler la hauteur de ce texte, de ce bloc de texte. Donc je sélectionne mon élément. Je vais directement dans les paramètres à droite. Donc je vais mettre une taille que je vais pouvoir fixer manuellement et je vais lui mettre par exemple 400 pixels. Okay, donc tu vois ici qu'en fait on a créé un espace et cet espace ça va être l'espace nécessaire dans mon scroll. Alors là bien sûr il est vers le bas donc je vais le mettre vers le haut. Je vais remettre mon texte en face de mon image. Et voilà, donc cet espace ça va être vraiment l'espace du scroll que je vais avoir. Ça va être le padding en fait que j'ai créé dans mon scroll. Je vais faire la même chose avec mon button. Donc je prends mon bouton, pareil qui est dans un container, exactement la même manip. Je mets juste un peu plus de hauteur parce que je veux que le scroll dure plus longtemps. Donc voilà, je fais ça. Et puis ensuite je vais appliquer la même chose pour mon image. Donc on fixe 560, mais vers le bas, hop, je la remonte. Tac. Voilà, donc là j'ai appliqué ces trois paramètres à mes éléments, donc dans mes étapes, ok. Ensuite, je récupère ces trois éléments, donc je clique sur ces trois éléments simultanément. Donc pour sélectionner plusieurs éléments, tu appuies sur Shift. Donc j'ai mes trois éléments sélectionnés, je vais dans Prototype encore une fois, et la position où c'est marqué Scroll with Parents, je mets juste en Sticky. Ok, donc Sticky qui veut dire en gros coller normalement ou bloquer, tu vois. Donc voilà, on a fini pour cette étape. Donc c'est l'étape la plus longue, hein. Donc tu vois que c'est assez rapide. Je récupère mon élément, mon frame. CTRL-C, CTRL-V, hop, je le positionne ici, je vais enlever de la hauteur, je vais passer à 900. 900 c'est on va dire un desktop classique de hauteur. Ensuite, je vais cliquer sur Prototype et je vais créer donc le flow starting point, donc pour créer un nouveau flow. Je clique dessus, ici j'ai mon petit plus, mon petit play. Je clique sur play. Donc voilà, là on se retrouve sur le prototype. Donc comme tu peux voir, donc j'ai mon image. Tac, ici mon texte, il ne scrolle pas encore, il va commencer à scroller quand j'arrive à une certaine partie de la page en fait, de par mon padding. Donc je vais pouvoir scroller. Et quand j'arrive à ma dernière section, tu vois ici, j'ai ma dernière section où mes deux en haut on peut voir que mes images elles partent parce que j'ai mon nouveau padding qui s'applique et j'ai que ma section au bottom en fait qui se scroll automatiquement dans ma page, comme tu peux le voir. Voilà. Donc voilà, c'était une manière assez simple de te montrer comment créer un sticky scroll sur ta page web. D'ailleurs, il y a Nathan qui a fait une vidéo là où il analyse le website, enfin le site internet de Bulldozer. Il y a beaucoup d'animations UI à voir là-dessus, enfin sur ce site, à prendre en compte. Donc je t'invite à aller voir la vidéo, je te la mettrai par là.
En tout cas, bah, si tu veux maintenant créer des sites internet sticky sur Figma en prototype, bah, tu peux le faire. Donc n'hésite pas à me taguer si tu as des questions. Ou si tu arrives toi aussi à faire ce type-là sur tous tes prototypes. Et puis n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à partager. Ça fait énormément plaisir. On a du nouveau contenu qui arrive sur la chaîne. On espère vraiment que ça va te plaire. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour ton temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Lucas, je te dis à la prochaine. Ciao!